Coucou tout le monde, alors aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo et cette vidéo est la dernière de l'année. J'ai pas du tout voulu l'écrire, je sais pas ce que je vais dire dedans, mais en tout cas on est là et on va parler de 2020. Donc tout d'abord, je sais que 2020 a été pour beaucoup une année horrible que tout le monde aimerait effacer, mais moi je vais vous donner ma vision de 2020. Allez, c'est parti. Hello tout le monde, 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 coucou tout le monde, hello tout le monde, coucou tout le monde, coucou tout le monde, coucou tout le monde. Donc tout d'abord, 2020 commençait très bien. Aucun corona, rien du tout, et en plus de ça je venais d'avoir les 100 abonnés sur YouTube et je voulais vous dire un grand merci puisque nous avons atteint les 100 abonnés. J'ai eu les 100 abonnés exactement le 29 décembre 2019, donc pas en 2020. Je venais d'avoir mes 100 abonnés, j'avais une envie folle de continuer à faire des vidéos YouTube encore et encore, et du coup j'ai commencé mon année 2020 à continuer à faire une vidéo par semaine comme je fais d'habitude. Au niveau scolaire, janvier pour moi était le mois où il fallait trouver un stage. Je me suis attelée à la recherche de mon stage que j'ai trouvé au final assez rapidement. Pour moi tout se profilait plutôt bien. Ensuite, comme je vous l'ai expliqué dans une de mes vidéos où je vous explique tout ce qui s'est passé dans ma vie à un moment donné, en février j'ai dû vivre donc ma première rupture, et c'est vrai que pour beaucoup une rupture est souvent signe de négativité et tout ça, mais pour moi vraiment ça a été une libération. Ça m'a fait énormément de bien à moi psychologiquement, ça n'a pas du tout été quelque chose de négatif dans mon esprit, donc encore un mois qui se passe plutôt pas mal. Ensuite on arrive en mars et là le corona fait son apparition en France, même si bon on sait très bien qu'il était déjà là depuis quelques temps. La première vague du coronavirus arrive en France, premier confinement, et là encore une fois je peux rien dire de mal sur ce confinement puisque j'ai vécu ce confinement avec 3 amis. Je suis en confinement avec 3 autres potes et donc on a décidé de vous faire une vidéo, et donc grâce à ce confinement j'ai découvert 3 personnes exceptionnelles. Peut-être que vous ne le savez pas, mais c'était 3 personnes que je connaissais, on va dire plus ou moins. Et du coup c'est vrai que ça a été un gros coup de poker pour nous 4 de faire ce confinement ensemble, mais ça s'est au final très bien passé et on a été au final super contents de faire ce confinement tous ensemble. Donc du coup je passe le mois d'avril qui s'est passé totalement en confinement encore une fois, et ensuite on arrive au mois de mai, et donc au mois de mai ce fut le début de mon stage. Un stage qui fut assez compliqué, je vous dois l'avouer, puisque totalement en distanciel, puisque mon école ne voulait pas que je sois en présentiel dans les bureaux, en sachant que je n'avais jamais été en entreprise, et en plus de ça j'étais en service de recherche et développement dans une entreprise. C'est vrai que c'était assez compliqué, mais au final à la fin de l'été, quand mon stage s'est fini, mes enseignants étaient très contents et mon maître de stage aussi. Je pense que au final ça s'est aussi plutôt bien passé. Bien évidemment j'oublie le fait que je me suis mise avec mon copain actuel, et ça aussi c'était une très bonne décision dans ma vie. À partir du déconfinement et pendant tout l'été j'ai vécu une relation à distance, et cette relation à distance au final, moi qui pensais ne pas du tout bien la vivre, je l'ai vécue de la meilleure façon que possible je pense. Après c'est grâce à mon copain aussi que ça s'est vraiment très bien passé je pense. Ça a été une expérience qui a permis de me donner énormément confiance en moi, au fait que je n'étais pas forcément dépendante d'une personne et qu'il fallait absolument que je fasse tout avec cette personne et tout ça. Ça a été une expérience qui m'a énormément apporté. Excusez-moi si vous entendez des bruits de chat complètement fous, c'est normal, c'est... Voilà, c'est Nova qui s'excite. Durant cet été, j'ai découvert une nouvelle région de la France, un nouveau département. J'ai découvert des nouveaux paysages, j'ai découvert des nouvelles personnes. Je suis partie faire du camping en tente, quelque chose que je n'avais jamais fait.
J'ai vraiment vécu des nouvelles expériences, je suis allée voir ma famille. Avec la petite troupe déconfinée du premier confinement, nous sommes aussi allés au camping en mobil-home puisque Lucille du coup avait remporté un week-end dans un camping et ce fut aussi une semaine juste trop bien. Je vous retrouve sur un terrain de tennis avec Corentin qui est ici même, Pierrick ici et Lulu ici toujours au bon poste. Ensuite arrive la rentrée et donc ma réorientation puisque j'étais dans une licence, donc en licence mi-âge et je suis allée après en master informatique. Donc la licence mi-âge, si vous n'avez pas vu ma vidéo sur les licences informatiques, c'est une licence informatique mais moi je voulais retourner en classique standard général en fait. La licence mi-âge ne me correspondait pas. Donc du coup ça a été encore une grande décision hyper importante pour moi et je suis très contente d'avoir fait ce choix-ci encore une fois. Donc vous voyez, je n'ai que des points positifs pour l'instant à ce 2020. Au niveau de YouTube, ce début d'année scolaire a aussi été le début d'un échange avec une marque qui est donc Airburst, que vous connaissez puisque je vous en ai parlé plusieurs fois. Et ça m'a fait très plaisir que Airburst me fasse confiance et qu'ils me permettent de vous offrir par exemple un code promo ou ce genre de choses alors que je n'avais que très peu d'abonnés. Je les remercie énormément. Airburst m'a contacté, ils m'ont proposé de m'envoyer une autre cure, donc de 1 mois. La même gamme que celle-ci, mais en mode vegan. Là, ils m'ont proposé tout de suite, pareil, de m'envoyer le shampoing et l'après-shampoing. Un code promo pour vous de moins 10% qui s'affiche ici. J'oubliais un petit point par rapport à YouTube. Fin mai, j'ai eu les 200 abonnés et je m'étais fixé pour objectif d'avoir 100 abonnés en 100 jours. Donc c'est-à-dire que approximativement 3 mois après, je devais avoir les 300 abonnés. C'était durant les 3 mois d'été. C'est vrai que beaucoup de youtubeurs disent que la période d'été c'est une période assez creuse et tout ça. Donc moi je me suis quand même lancé ce défi là. J'ai pas réussi en 3 mois, j'ai réussi en 4 mois. Mais j'étais déjà très fière d'avoir réussi ce pseudo objectif et donc j'ai continué sur ma lancée en ayant cette fois-ci pour objectif d'avoir les 400 abonnés en 1 mois et demi à peu près. Et cet objectif, j'ai réussi à l'atteindre grâce à vous, donc merci énormément. Merci beaucoup à tous les nouveaux du coup qui regardent mes vidéos. Je suis hyper contente de vous avoir dans ma petite famille. J'espère que mon contenu vous plaît et j'espère que vous allez rester encore longtemps avec moi. Il faut l'avouer, si j'ai réussi cet objectif, c'est aussi grâce au confinement. Donc au second confinement, et bien c'est reparti pour un nouveau confinement qui m'a permis d'être beaucoup plus régulière au niveau des vidéos. Donc c'est à dire que je postais 2 vidéos par semaine. J'essayerai de poster un maximum de vidéos. En plus de ça, j'étais très active sur Instagram et donc du coup pour moi ce deuxième confinement a été quelque chose aussi encore une fois de très bénéfique. Pour revenir au plan personnel, j'ai décidé de faire ce confinement seule et beaucoup de personnes me disaient ça va être horrible, tu vas le regretter ou ce genre de choses et au final j'ai vraiment passé un super confinement moi-même avec moi-même, c'était très bien. Je me suis rendu compte que je me suffisais à moi-même et ça c'est vraiment très important. Et puis j'ai pu me concentrer sur YouTube et ça m'a fait vraiment énormément de bien. YouTube me fait énormément de bien, j'aime tellement faire des vidéos YouTube. C'est un peu comme vous quand vous allez pratiquer votre sport préféré ou que vous allez écouter votre musique préférée ou faire votre activité, je ne sais pas mais voilà, c'est vraiment pour moi YouTube c'est quelque chose qui me fait énormément de bien et dès que je filme je suis trop contente. Ensuite arrive la fin du confinement et donc aussi la fin du semestre. Là ça a été une période assez compliquée pour moi puisque je suis une personne très stressée dans les examens et tout ça et donc c'est vrai que comme toutes les années j'ai énormément eu de stress. Les 2 vidéos par semaine je n'ai plus réussi à les tenir, ni même une vidéo par semaine, c'était voilà, c'était le néant. Voilà, je n'ai plus posté pendant 2 semaines, ma semaine de révision et ma semaine d'examen. Mais ça je ne peux pas en vouloir à 2020 puisque tout simplement c'est Clémence, c'est comme je suis tous les ans et ce sera encore le cas sûrement pendant longtemps. Donc voilà, je travaille sur moi, ne vous inquiétez pas, mais voilà, c'est compliqué. J'ai dû aussi arrêter mes posts sur Instagram et ça vraiment ça m'a fait très mal au cœur puisque pour moi c'était important de vous mettre un petit
petit mot tous les jours pour vous donner la pêche durant ce confinement, puisque c'est vrai que pas mal de personnes ont mal vécu ce deuxième confinement puisque c'était le deuxième tout simplement. Mais bon, c'est vrai qu'il faut comprendre que j'avais ce semestre 8 matières et les examens étaient étalés uniquement sur 5 jours, une semaine, du lundi au vendredi, et du coup les 2 premiers jours j'avais que une matière et les 3 jours d'après j'avais 2 matières par jour. Donc j'ai eu mes 8 matières en 5 jours, c'était vraiment très stressant et pas très agréable. Mais bon, je l'ai fait et je suis revenue en forme et avec une super vidéo dont je suis trop fière. C'est la vidéo avec Lucille. Je peux te montrer? Non, ça va pas. Juste je fais wout wout. Ok, vas-y. On dirait chinoise. Mais n'importe quoi. Mais si, regarde. On dirait ma veine. Oula, il y a un tout petit truc là. Ça c'est une connerie. Je sais ce que c'est. C'est une connerie? Bah ouh, c'est une ficelle derrière? Non, c'est pas une ficelle, c'est Ah, oh j'ai eu peur. Pourquoi t'aimes pas les ficelles toi? Ça fait mal au cul quoi. Ça me ferait chier pour ton cul. Lucille qui est une personne juste exceptionnelle que j'ai découvert durant le premier confinement, qui pour moi maintenant est une vraie amie. Mais je crois que c'est un truc genre un peu effet bonne mine et tout. J'ai pris la moins chère du rayon. C'est comme ça que tu choisis tes cosmétiques? Je suis radin, moi j'aime pas mettre de l'argent là-dedans. Il est hyper pigmenté. Ouais, j'ai oublié de te le dire. Et du coup t'as pas de brosse à sourcils? Non. Ça sert à rien de brosser ses sourcils, ils font pas de nœud. Comment tu fais pour aller dans le coin? Tu galères. Et tu vois, avec un pinceau c'est mieux. Mais tu vas pas dans le coin, personne regarde ton coin de l'œil. Mais ici, On s'en fout. faut être précis. Ça fait déjà 45 minutes. Mais qu'est-ce qu'on fout depuis 45 minutes? J'ai l'impression que ça fait 10 minutes. Bah ouais. Moi je mets 10 minutes le matin dans la salle de bain. Avec Lucille, on a souhaité faire un petit projet donc pour vous, pour ce début d'année 2021. Donc j'espère qu'il vous plaira et du coup je voulais aussi vous inciter un petit peu à aller voir son compte Instagram puisque elle adore la déco, elle est fan de guirlandes. Donc si vous aimez les guirlandes et la déco, je pense que vous allez adorer son compte Instagram. Donc elle fait des avant-après de son appartement et voilà, c'est une fille qui est ultra créative, elle fait aussi des DIY et ce genre de choses. Donc je vous laisse son compte Instagram en barre d'infos et il s'affiche aussi ici. Je remercie aussi 2020 de m'avoir fait rencontrer une personne comme ceci puisque c'est une petite perle. Il n'y a pas beaucoup de personnes dans la vie qui sont comme elle et sur qui on peut compter. Et donc voilà, pour moi, mon année 2020, c'était ça. Dans mon esprit, il en reste quelque chose de très positif. J'espère que pour vous 2020 n'a pas été trop horrible. Je pense aussi à toutes ces personnes qui ont perdu des proches à cause du Covid-19. J'ai tellement hâte de vous retrouver en 2021 et du coup je vous dis à très vite pour une nouvelle année. Bisous!